Je pense qu'on l'a dit aujourd'hui. Le sens de cette rencontre, c'est être solidaire vis-à-vis de ceux qui nous ont donné leur parrainage, ces citoyens. Et aussi le fichier électoral. Nous avons dénombré aujourd'hui pratiquement plus de 800 000 personnes entre les clés qui n'ont pas été traitées et pour 25 candidats, 450 000 pratiquement électeurs qui disent qu'ils sont absents du fichier. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ahurissant pour notre démocratie. Je pense que l'idée de ce regroupement, on retrouve des candidats même qui ont été validés, qui sont toujours dans la course, n'est que le signe aujourd'hui de l'exigence à venir. Où des citoyens demain peuvent se retrouver dans leur bureau de vote et qu'on leur dise que vous n'êtes pas sur le fichier électoral. Je pense qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, qui a été le dernier rempart de la crédibilité du processus électoral, est en train effectivement de s'écrouler sous le régime du président Macky Sall. Et c'est vraiment déplorable qu'aujourd'hui les technologies de l'information ne servent pas le processus électoral, qu'aujourd'hui il y a un ensemble d'imbroglios dans lequel en fait que les citoyens aujourd'hui ne peuvent pas se reconnaître. Je pense que les chiffres sont parlants, raison pour laquelle nous avons manifesté. Nous avons été très solidaires vis-à-vis de tout ce beau monde effectivement, qui a été mis à l'écart et dont on ne sait pas le jour du vote qu'est-ce qui va se passer. Mais absolument une grande solidarité et la classe politique devait avoir une très bonne lecture dans l'avenir. Et même dans l'avenir des autres élections, il faut qu'on fasse preuve d'une grande solidarité parce que généralement les pouvoirs en place ont une stratégie de spoliation en fait, de tous les potentiels candidats. On l'a vu avec le cas d'Ousmane Sonko. Même s'ils disent avoir la vérité, mais ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas. Ça dit que tout a été orchestré pour écarter en fait, des candidats depuis que Macky Sall a été au pouvoir. Et aujourd'hui, je pense que la classe politique l'a compris. Les candidats qui n'ont pas encore traversé le fleuve complètement, parce qu'ils sont dans la boîte invisible du Conseil constitutionnel, on ne sait pas d'ici le 20 qu'est-ce qui va se passer. Et ils sont solidaires en fait pour exiger des élections transparentes, mais également des élections inclusives. Et là, nous interpellons la communauté internationale parce que tous les projecteurs, tout le monde regarde le Sénégal, tous les regards sont fixés vers le Sénégal. Et notre pays, cette grande démocratie très mature qui a connu des alternances avec un fichier que même du temps d'Abdou Diouf, les gens ont pu s'accorder par le dialogue et par la négociation, par des pourparlers, s'accorder autour du fichier électoral. Et aujourd'hui, pratiquement tout ce travail est en train de tomber comme un château de cartes avec des gens aujourd'hui qui ont une volonté expresse de s'installer au pouvoir et de perdurer au pouvoir. Mais on espère qu'ils reviennent à la raison. Parce que moi, je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, quand je faisais des analyses, le Conseil constitutionnel est le dernier rempart du Sénégal indépendant, du Sénégal démocratique, du Sénégal de la République du Sénégal. Si ce rempart, en fait, tombe, je pense que c'est tout le Sénégal qui s'écroule. Et je pense qu'on espère qu'ils prendront à juste valeur aujourd'hui cette requête où 800 000 personnes ne seraient pas en fait sur le fichier électoral pour reprendre les choses et puis pour imprimer une dynamique qui va nous permettre d'aller de l'avant, de consolider également notre démocratie.